Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 20 janvier pour une nouvelle analyse de BTC ainsi que tous les altcoins intéressants. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'altcoins sur lesquels on va pouvoir se positionner. Donc on peut voir directement que le marché est totalement vert aujourd'hui sur Coin360. Donc voilà, il y aura pas mal d'opportunités d'achat aujourd'hui. On peut voir un BTC à plus de 7,6%, un ETH à plus de 6,5%. Énormément d'altcoins qui ont vraiment super bien performé. Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui que voilà, la hausse des cryptos est de retour, la volatilité également de retour. Pour les plus grosses hausses et les plus grosses pertes sur CoinMarketCap, on peut directement s'apercevoir que les pertes, en fait c'est simple, il n'y en a que 4. Donc voilà, et c'est même pas moins c'est pas moins de 1%. Donc voilà, 0,49% maximum. C'est vraiment ridicule comparé aux hausses qu'on peut voir ici sur Aptos par exemple, Edera, LDO, etc. Énormément de cryptos qui ont super bien performé. On peut voir Solana, donc j'en avais parlé Solana. J'avais dit que c'était peut-être le moment de recharger en dessous des 10 dollars. Voilà, on est déjà au-dessus des 25 dollars. Donc c'est juste énorme. En quelques jours, Solana, comment il a réussi à monter, c'est juste fou. On a Ravencoin qui performait également. Hier, il avait super bien performé, j'en avais parlé. Et on a Decentraland, on a SNX, on a OP, vraiment pas mal de cryptos. Et la liste est très longue. Énormément de cryptos ont fait voilà, minimum 5%. Il y a énormément de cryptos, quasi la totalité. On peut maintenant se retrouver pour voir les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles sur BTC. Donc on peut voir, hein, en fait tout simplement, on est tout simplement bullish à 100% sur les moyennes mobiles simples exponentielles de 5 minutes à un jour et des moyennes mobiles simples exponentielles de 10 à 200. Donc c'est juste énorme et là c'est un super signal bullish encore une fois. Sur des traders, on peut voir le Predator Thermal Vision, donc en gros, l'algorithme pour nous dire si on est bullish ou bearish. Et là, on peut voir qu'on est carrément bullish sur BTC ainsi que TH, à part en vue 12 heures. Mais sinon, on est carrément bullish. On peut voir après Open Intérêt. Donc, on peut voir moins 1%. Donc là, on est bearish là-dessus, mais c'est tout. Après, le taux de financement, on peut le traduire si vous voulez ici, ce sera peut-être plus simple. Le taux de financement, on est sur quelque chose de neutre. Et après, sur les longues et short, donc les positions long short, on est sur du 13%. Donc on est neutre également. ETH, par contre, on est totalement bullish. Donc sur les 3 points, on est totalement bullish. Après là, on peut voir les meilleurs scores, etc. du commando. Donc voilà, comme ça, je trouvais énormément de cryptos super intéressantes dans la journée ou dans les jours qui vont venir avec des traders. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, il y a le lien en description comme d'habitude. Si vous voulez trouver des cryptos super intéressantes, n'hésitez vraiment pas. Maintenant, on se retrouve sur l'analyse technique sur BTC, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, on peut le voir hier, hein, j'en avais parlé, on était donc hier, on était ici et on testait en fait la résistance des 20 831 dollars. Et là, on est tout simplement en train de tester celle des 22 421 et là, on est en train de littéralement la casser. Donc, c'est juste extraordinaire. J'en avais parlé hier que là, si on clôturait dessus, on allait toucher celle-ci des 22 421. C'est exactement ce qui s'est passé. On peut voir sur le Predator, on est totalement bullish. En fait, ça s'était jamais arrêté. Donc, vous voyez, hein, il s'était pas trompé, le Predator, absolument pas. Les bougies étaient encore vertes, donc c'était un signal bullish, un signal d'achat et ça n'a vraiment pas raté. Après, on peut voir en vue 4 heures. Sur BTC, on peut voir qu'en 4 heures, là, les 4 dernières heures, on a pris, je crois, on a pris 5-6%, on a pris 5%, c'est juste énormément un peu plus. Donc là, voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, donc c'est comme hier, hein. Maintenant, prochain objectif, les 23 946 dollars. Donc là, il va falloir qu'on clôture déjà au-dessus des 22 421. Et après, si on clôture au-dessus, je pense qu'on va aller chercher sans problème les 23 946 dollars. Et après, il va falloir clôturer au-dessus, etc., etc. Et après, je mettrai les prochaines résistances à venir. Mais voilà, là, ça va vraiment être les points super intéressants à regarder. Sur le nuage, on est carrément au-dessus. Voilà, rien à dire de plus, franchement. C'est totalement bullish. Il n'y a que des signes d'achat. Mais voilà, il va quand même faire attention. Il faudrait qu'on clôture au-dessus. Car si on clôture en dessous, je pense qu'on va aller taper. On va aller chercher le support qui était avant résistance, qui est maintenant le support. Celui des 20 831 dollars. Pour les cryptos intéressantes aujourd'hui, on a Seller Network qui tente de casser le nuage en vue day sur Ishimoku. Et sur le Predator, totalement bullish. Donc voilà, vraiment signal d'achat là. Si on arrive à clôturer au-dessus, c'est to the moon pour celle et vraiment on le revoit plus. On a TRX, donc ça fait un bon moment qu'on est au-dessus du nuage maintenant. Donc là, on est vraiment en train de tester en fait cette zone ici là. Donc en fait, on est vraiment dessus. On peut voir qu'on a été rejeté 3 fois, voire 4 ici.
Donc en fait, c'est vraiment au niveau où on est, hein, au niveau ici, hein, aux alentours des 0,06250. Donc là, à voir si on arrive pareil à clôturer au-dessus. Si on arrive à clôturer au-dessus, pardon, ça va être un super signal pour dire qu'on est bullish sur Tron. Mais je pense que là, si on arrive à clôturer au-dessus, la hausse n'est vraiment pas près de s'arrêter sur TRX. Sur Predator, on avait un beau signal d'achat. Sur Rune, c'est exactement pareil. Exactement pareil sur le Predator, on est totalement bullish. Sur MKR, donc MKR, crypto très intéressante à surveiller. Là, elle est explosive déjà, hein, bien sûr. On peut voir le pourcentage qu'on a pris là, les 2 derniers jours. Voilà, on a pris 12% en gros. Donc là, c'est très simple. On pouvait le voir, hein, une fois, deux fois, trois fois, on a tenté de casser le nuage, on n'y est pas arrivé. Donc là, en gros, cette semaine. Là, il va vraiment, vraiment falloir qu'on arrive à casser le nuage, la résistance du nuage. Si on arrive à casser au-dessus, franchement, c'est tout the moon sur MKR. Et là, il n'y a rien qui va l'arrêter. Après, je vous mettrai demain les prochaines résistances. Mais là, franchement, ce serait vraiment totalement, totalement bullish. Si sur MKR, on arrive à casser le nuage. Sur Veracity, j'en avais parlé hier, hein, Veracity, il n'y a rien qui l'arrête. Voilà. Voilà, voilà. 163%. 163% en 5 jours, on allait chercher 163%. C'est juste énorme. Je vous avais dit, Veracity, si on casse le nuage, c'est to the moon. Depuis qu'on a cassé le nuage, on peut le voir, hein, la bougie, on a cassé le nuage. On allait chercher les 110, 111 dollars. C'est juste énorme. Voilà, sur Predator, j'imagine que ouais, on est forcément 100% bullish. Maintenant, les points qu'on va aller regarder, on peut aller voir en weekly, hein. Les points qu'on va regarder, il y aura ici. On peut la tracer, la ligne horizontale ici. Voilà, elle va se trouver là. On peut voir qu'on a été rejeté une fois, deux fois, trois fois, cinq fois en weekly. Donc là, ça va vraiment être le point à regarder. On peut aller voir en vue day ici. Donc ça va être la zone des 0,00 25 39. Voilà, c'est vraiment le montant, enfin la résistance laquelle on va regarder. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça, franchement, c'est encore to the moon. Là, déjà, on a fait une petite correction quand même, hein, si on regarde en vue 4 heures par exemple, en bougie normale, là on a pris une petite bougie rouge. Donc voilà, c'est possible qu'on se fasse rejeter, hein, franchement, la ligne est ici, c'est possible qu'on se fasse rejeter. J'espère qu'on va clôturer en vue day au-dessus. Ce serait un super signal d'achat sur Veracity. Peut-être pas rentrer maintenant sur Veracity, hein, peut-être rentrer quand je l'avais dit. Là, c'est peut-être un peu tard. Sur Engine Coin. Engine Coin, pareil, je vous avais dit, le nuage si on le casse, c'est to the moon. C'est ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, la résistance des 0,4230 dollars. Là, c'est super bullish. On est en train de clôturer au-dessus. Si on arrive à clôturer au-dessus, pour moi, on va aller chercher la prochaine. Donc, il se trouve. Donc déjà 27% qui se trouve aux 0,5513 dollars. Donc voilà, j'espère qu'on va aller la toucher, hein. Et franchement, il y a de fortes chances, c'est la prochaine résistance pour moi. Donc ça nous fait une super marche, ça nous fait pas mal de profit si on y arrive et si on arrive à clôturer au-dessus. Juste par contre, si on arrive à clôturer, si on clôture en dessous, là, pareil, le Predator c'est juste bullish, mais si on clôture en dessous en vue day, je pense qu'on va aller tester après pardon, le support du nuage Ishimoku qui se trouve aux alentours des 0,3762 dollars. Après, on verra ce qui va se passer, on verra demain de toute façon dans la journée. Je referai une vidéo. Voilà, en vue 4 heures, ce que ça donne, et même en vue 1 heure. Il y a plutôt des signaux de vente là, mais on va plutôt regarder voilà, en vue day où c'est qu'on va clôturer. On a Casper. Donc, Casper, où on en est Casper, donc ça fait super longtemps qu'on est dans le positif sur le Predator. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc là, on est en train, pareil, on essaye de tester la résistance. Donc ça fait plusieurs jours qu'on la teste. La résistance des 0,03684 dollars. Donc là, pareil, si on clôture au-dessus, bon là, on s'est déjà fait un peu rejeter. Mais là, on va aller chercher celle des 0,03924. Et ensuite, chercher celle des 0,04145. Donc à voir, là je pense qu'on va clôturer au-dessus, hein, normalement, et après on va chercher celle-ci. Si on arrive à la casser, je pense assez facilement, on va aller chercher celle-ci, où on s'était déjà fait rejeter il n'y a pas très longtemps. Mais déjà, vous voyez, hein, si juste on arrive à aller là-haut, qui est vraiment très probable durant les prochains jours ou même heures, ça fait du 8,3%, c'est juste vraiment énorme. Après, sur Kava, crypto très intéressante également. Donc là, vraiment, je trouve que ça peut être explosif comme ça peut vraiment to the cave. Donc attention sur Kava. Les points à regarder maintenant, aujourd'hui, ça va être les 1,044. Donc là, si on arrive franchement à clôturer au-dessus, ça peut être un super signal d'achat. Mais il reste encore le nuage Shimoku. Pour moi, c'est pas bullish et c'est pas signal d'achat.
tant qu'on ne casse pas les deux. Donc là, c'est bien, on est en train de casser les 1,044, mais tant qu'on ne casse pas le nuage Ishimoku, la résistance très importante du nuage qui se trouve, on peut le voir ici aux alentours des 1,082, pour moi, ce n'est pas bullish. On peut voir sur le Predator, on est carrément bullish, mais je vous l'ai dit, c'est pas un indicateur magique non plus, donc attention. Attention quand même, hein. Donc voilà, il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus. Après là, c'est To The Moon sur Kava. On a Matic, c'est à peu près la même chose que Kava. Faudrait qu'on clôture au-dessus du nuage et au-dessus du niveau des 1,0230, 253, pardon. Et voilà, après c'est To The Moon également. Et on va chercher la résistance qui est très très loin, hein. La résistance là, franchement, elle est super loin. Après, si on arrive à clôturer au-dessus du nuage, ouais, elle est à 12%. Donc ça fait une belle marge quand même. Et après, on a EOS. Donc EOS là, franchement, pour moi, il y a un petit signal d'achat quand même sur EOS. Là, on vient de casser le nuage. J'espère qu'on va clôturer au-dessus. Si on arrive à clôturer au-dessus après, on va aller chercher au niveau ici. On s'était fait rejeter aux alentours des 1093. Donc voilà, c'est les prochains niveaux qu'on va aller voir sur EOS. Donc voilà, totalité du marché crypto est carrément aussi aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et n'hésitez vraiment pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez que je teste, que j'analyse pardon, une crypto en particulier, voilà, que je donne mon avis, que j'analyse avec des indicateurs spéciaux, etc. Là, je travaille énormément avec essentiellement le Predator, Ishimoku et les bandes, mais, euh, mais j'utilise beaucoup d'autres indicateurs, hein, franchement. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres indicateurs que j'utilise énormément aussi et comment, voilà, avec des traders, je trouve des cryptos super intéressantes. N'hésitez vraiment pas, encore une fois, le lien pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a des outils vraiment incroyables sur des traders. Bon, après, c'est des outils un peu chers. Le Predator, là, par exemple, qui coûte 2000 euros. Mais après, il y a des abonnements un peu moins chers, etc. Avec énormément de fonctions. On pourrait trouver beaucoup de données et trouver des cryptos super intéressantes pour trouver des bons niveaux d'achat, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Tout est dans la description. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.